Bonjour et bienvenue chez LeanSquare pour cette vidéoconférence que nous allons aborder sous un angle sportif, puisqu'aujourd'hui nous allons voir ensemble quelles sont les analogies entre l'athlète de haut niveau et l'entrepreneur, ou pourquoi au XXIe siècle on parle d'athlète d'entreprise. Au sommet pour cette vidéoconférence, nous allons voir ensemble qui suis-je, donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours, quels sont les parallélismes entre l'entrepreneur et l'athlète, le constat, les conséquences que l'on peut faire aujourd'hui. Nous verrons également une étude qui a été faite par Goodwill Management, ce que cette étude dit en termes de chiffres. Nous verrons aussi les top managers en Belgique qui sont également des athlètes de haut niveau. Ils montrent également l'exemple. Et comment, en 6 points essentiels, aborder le monde de l'entreprise en étant performant. Alors, voilà, je me présente, je m'appelle Catherine Allemand, j'ai 37 ans. Je suis une athlète de haut niveau. J'ai commencé mon parcours il y a bien longtemps sur les bancs de l'école. Donc j'ai parcouru pas mal de pistes d'athlétisme, de cross-country. Je suis ensuite passée vers la montagne où j'ai glané un titre de championne d'Europe pour ensuite partir sur la route, les semi-marathons, marathons. Et aujourd'hui, j'ai mis ma carrière entre parenthèses et je suis running coach et personal trainer auprès des particuliers et au sein des entreprises qui décident de prendre en charge la bonne santé de leurs employeurs. Et j'ai également créé le magasin Trax avec Christophe Thomas, qui est aujourd'hui à la tête de ce magasin. Je suis évidemment une passionnée d'athlétisme. J'organise également des événements sportifs tels que des courses à pied où l'idée est vraiment de mettre en avant le plaisir, le fun, l'amusement pour que chacun puisse y trouver son compte et ne pas être essentiellement axé sur la performance. Et inutile de vous dire que je suis donc une passionnée et que mon credo est vraiment le partage. Partager mon expérience, partager ma passion auprès de gens que je rencontre ou qui font appel à mes services. Alors cette image est très parlante. Je pense qu'on s'y retrouve tous un jour ou l'autre entre l'athlète qui est occupé à faire ses loisirs et qui culpabilise sur le travail qu'il y a réalisé, ou l'entrepreneur qui souhaite vraiment s'évader et vaquer à ses occupations. Mais cette image, c'est surtout un message, c'est que vous êtes un athlète d'entreprise, vous êtes un champion. Pourquoi? Parce que chaque matin, vous vous levez avec cette ambition, avec ce rêve que vous avez décidé de réaliser. Vous avez envie d'être le meilleur, vous avez envie d'être le plus fort, vous avez envie de donner tout ce que vous avez en vous pour atteindre vos objectifs et pour toucher les étoiles. Tout comme le sportif se lève le matin pour réaliser son rêve, pour aller chercher ce titre qu'un jour il a rêvé. Il va se donner tous les moyens pour y arriver. Alors, ces moyens, certains sont naturels, d'autres doivent être mis en application, doivent être, comment on peut dire ça, doivent être maîtrisés et travaillés. On parle de lois naturelles de l'organisme. Alors, ces lois, ce sont des lois physiologiques qui dépendent de vous, qui dépendent de votre physiologie. Elles sont universelles, car vous ne pouvez pas les changer. Elles sont régies par l'organisme et elles vont dépendre de plusieurs facteurs. Nous allons voir ensemble ces différentes batteries d'énergie et elles dépendent également de votre vie professionnelle, sociale et familiale. Donc vous allez devoir gérer ces trois batteries que nous allons voir juste après. Alors l'élan naturel, on parle ici de récupération et de prélèvement, c'est-à-dire l'énergie que vous allez devoir investir dans votre travail. Si vous ne prenez pas suffisamment de temps pour récupérer, pour vaquer à vos occupations, vous changer les idées, recharger vos batteries, jamais vous ne pourrez arriver à vous donner à 100% dans votre travail. C'est-à-dire que si vous prenez plus que ce que vous n'avez, un jour ou l'autre, vous allez observer des temps de tension et donc on part vers un cycle négatif. Donc on va voir ensemble comment privilégier ce qu'on appelle les batteries de l'organisme, le réservoir d'énergie. Ils sont au nombre de 3. On parle du réservoir mental, du réservoir émotionnel et du réservoir physique que nous allons voir ensemble juste après. Le réservoir mental, on parle de choses que vous allez devoir gérer, des situations que vous allez auxquelles vous allez devoir faire face, qu'elles soient d'ordre financier, d'ordre privé, d'ordre professionnel. Vous allez devoir être fort pour tenir le cap. Ça, c'est l'aspect mental. Il y a des coachs qui vont pouvoir vous aider, donc
c'est quelque chose que l'on peut vraiment travailler et améliorer au travers du sport, au travers de difficultés que vous allez rencontrer au cours de votre vie. La batterie émotionnelle, c'est une batterie qui est plus difficile à gérer parce que c'est quelque chose qui est dépendant de notre éducation, de notre enfance, de ce que nous avons vécu au cours des années précédentes. C'est un travail qui n'est pas facile à faire, mais qui est pourtant très important pour ne pas être atteint par des choses qui peuvent vraiment mettre notre travail en dessous de tout. Il y a également des coachs, ce qu'on appelle des life coachs, qui vont pouvoir vous aider à reprendre confiance en vous et à vous mettre des balises tout au long de votre création d'entreprise et tout au long de votre vie professionnelle pour ne pas vous laisser influencer par des personnes ou par des émotions qui risquent de vous bloquer dans votre évolution professionnelle. Le physique, nous allons en parler ensemble tout à l'heure, mais voyons d'abord quelles sont les vraies analogies entre l'entrepreneur et le sportif. Tout d'abord, vous avez décidé de créer votre entreprise parce que vous avez un objectif qui a été bien défini au préalable. Vous avez décidé de vous lancer dans une aventure, vous êtes le chef d'orchestre de cette aventure et donc vous savez absolument où vous voulez en venir. Le sportif, lui, a décidé de réaliser un rêve, d'atteindre un niveau, qu'il soit olympique, mondial, peu importe son objectif. Il a fait le choix d'une compétition. Il a également défini son objectif. Il y a évidemment, pour y arriver, des objectifs intermédiaires à réaliser. Pour arriver à votre top niveau, vous allez devoir passer par des étapes qui vont être intermédiaires, qui vont être progressives. De la même façon, un athlète, pour atteindre son objectif, va devoir réaliser des tests, ce qu'on appelle des compétitions tests, qui vont lui permettre de le guider dans ses objectifs et de réajuster au fur et à mesure son niveau. C'est exactement la même chose que vos objectifs intermédiaires lorsque vous allez pouvoir évaluer votre progression. On parle de deadline. Vous allez probablement devoir rentrer régulièrement des comptes auprès de votre comptable, auprès de votre associé, auprès des gens qui ont fait confiance en votre aventure. De la même façon, un sportif va devoir faire une programmation dans son programme d'entraînement pour atteindre son objectif. Les contraintes financières, elles sont réelles. On n'y arrivera jamais si il n'y a pas de plan financier, s'il n'y a pas une traçabilité qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Un athlète n'y arrivera pas à son objectif s'il n'a pas une aide financière, s'il n'a pas un sponsoring, s'il n'y a pas des gens qui croient en lui derrière. C'est également une analogie qui est très frappante en termes d'entrepreneuriat athlète de haut niveau. Contrainte de temps, on est tous pressés par le temps, on est tous sujets au stress. Vous allez devoir y faire face, rentrer des contrats dans des temps précis, rentrer des objectifs dans des temps précis. L'athlète, de la même façon, va devoir être prêt. On parle de microcycle, il va être prêt à des moments bien précis pour répondre aux attentes de son entraîneur, de ses sponsors et de lui-même, puisqu'on parle d'objectifs définis personnels. Les contraintes physiques, on y arrive. En tant que coach sportif, c'est évidemment cette composante qui m'intéresse le plus, bien que l'émotionnel et le mental, comme on l'a vu tout à l'heure, est très important. Mais mes compétences se portent essentiellement vers le physique. On parle ici de récupération. Si vous n'observez pas suffisamment de temps de récupération, jamais vous n'aurez de possibilité d'atteindre vos objectifs. Alors malheureusement, le constat, les conséquences aujourd'hui, les voici. On a une vie professionnelle débordante, on ne sait plus où donner de la tête, on accumule les dossiers, on accumule les rendez-vous. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes à la tête d'un bateau, à la tête d'un navire que vous avez choisi. Ça implique des responsabilités qui vont générer beaucoup de stress, que vous allez devoir gérer, la prise de décision importante, que vous allez devoir combiner avec une vie privée et sociale. On est tous des êtres humains, on a tous envie de profiter aussi des siens. Et tout ça à caser dans un emploi du temps et des horaires de travail qui sont, entre guillemets, à rallonge et que vous allez devoir gérer malgré les deadlines dont on vient de parler.
Les conséquences, elles sont évidentes. On a de moins en moins de temps pour les loisirs, les sports. Donc beaucoup moins de détente, beaucoup moins de temps de dépôt, comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup moins de récupération. Ça veut dire aussi que vous allez être plus vite fatigué, moins d'adrénaline à donner dans votre projet, vous allez être moins au taquet, moins dans votre projet, vous allez pouvoir de façon négative amener votre projet à l'essentiel. Quand on est stressé, on mange mal, on a une hygiène de vie qui part dans un cercle vicieux négatif. On va se ruer sur les aliments gras, sur les aliments salés, sur les aliments sucrés. Donc on part vraiment dans une hygiène de vie négative qui va entraîner du stress, de la fatigue, et on est dans un cercle vicieux négatif et qu'il est temps de contrecarrer. Alors, je voulais vous présenter une étude qui a été faite par Goodwill Management l'an passé. C'est une étude qui porte sur la productivité dans une entreprise grâce à une activité physique qui est proposée au sein des entreprises. Alors, cette étude, elle a été menée en parallèle de deux façons différentes, grâce à de la littérature scientifique et grâce à un échantillon de plusieurs dizaines d'entreprises. Ces entreprises ont été soumises à un entraînement sportif et ces chiffres ont été calculés en parallèle donc avec cette littérature et ils ont mis en place un système de mesure qui s'appelle le MET. Le MET est la mesure qui est le rapport entre la dépense énergétique d'une activité physique déterminée, qu'elle soit de course à pied, de vélo, de tennis, etc., et celle du métabolisme humain, donc l'énergie que vous allez dépenser personnellement. Alors cette étude a des chiffres assez flagrants, donc on va comparer une entreprise qui va s'impliquer de façon faible, c'est-à-dire qui va simplement dire à ses employés « faites du sport, c'est bon pour la santé ». Une entreprise qui va avoir une implication moyenne, c'est-à-dire qui va motiver ses employés, qui va éventuellement offrir une corbeille de fruits le midi, qui va éventuellement faire installer des douches pour que les employés puissent faire du sport le temps de midi, ou une entreprise où l'implication est forte, c'est-à-dire que non seulement il y aura des douches, non seulement ils vont les motiver pour manger sainement, mais ils vont leur proposer du coaching sur le temps de midi, en fin de journée, ils vont s'impliquer dans des activités internes, participer aux 20 km de Bruxelles, participer à des tournois. Il y a vraiment une implication qui est réelle. On va également ensuite parler d'activités modérées, intenses ou très intenses, et vous voyez que les chiffres sont assez parlants. Je prends l'exemple d'une société qui s'implique de façon faible, une personne qui fait du sport de façon tout à fait modérée, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, eh bien sa productivité va augmenter de 5,7%, ce qui est énorme. On va maintenant à l'extrême, une entreprise qui va s'impliquer de façon assez forte, où l'employeur va vraiment motiver ses employés et va mettre des choses en place pour créer une émulation dans son équipe. Une personne qui va s'entraîner 3 à 4 fois par semaine va donc augmenter sa productivité de 8,6%. En chiffres, c'est assez intéressant de faire la comparaison entre une personne qui va rester le midi à la cantine et une personne qui va chausser ses baskets le midi. On va aller chercher une économie de 308 à 348% par an au sein de l'entreprise. Personnellement, une personne qui va s'impliquer va faire une économie de 30 à 34 euros, mais surtout, elle va allonger sa durée de vie de 3 ans. Ce sont des chiffres qui sont vraiment parlants. C'est aussi une conclusion que l'on peut faire au sein d'une entité d'entreprise, c'est-à-dire qu'une personne qui va faire du sport va être non seulement plus productive, mais c'est une personne qui va être moins souvent malade, qui va être plus souvent investi dans les projets, qui va mettre une ambiance dynamique au sein de l'équipe, et ça va créer un turnover qui va être de plus en plus faible, on va avoir moins de burn-out, donc tout ça est vraiment quelque chose de très très positif.
L'exemple vient d'en haut, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, beaucoup de chefs d'entreprise, de top managers en Belgique font du sport à un assez bon niveau. J'en ai pris quelques-uns ici en exemple. Dominique Leroy, qu'on connaît tous, CEO chez Proximus, c'est une très grande marathonienne. Steven Sleuter, ultra trailer. Thierry Smet, qui est CEO chez Poulet Kodouaï, banque privée, marathonien et ultra trailer en VTT. Jérôme Troyens, également chez Pouletco, qui revient des Jeux Olympiques avec l'équipe nationale de hockey. Tom Van de Kruijs, Gert Knowles, Bruno Venanzi, la liste est longue. Mais clairement, ce sont des gens qui ont besoin de lâcher la pression, qui ont besoin de se ressourcer et qui, au sein d'une activité physique, vont aller chercher cette énergie mentale, physique, émotionnelle, qui vont les aider, qui vont les porter vers une dynamique positive et qui vont leur permettre de mieux gérer leur équipe, leur bateau et leur propre entreprise. Alors et maintenant, nous avons fait une observation qui est très nette. J'espère que la prise de conscience a été faite de votre côté. J'ai envie de vous dire, passons à l'action et voyons ensemble quelles sont les clés qui vont vous permettre de réussir votre mise en place au sein de votre entreprise. Voyons donc ensemble le premier point de notre mode d'emploi afin d'être performant. Et le premier point, c'est de prendre conscience que votre santé est essentielle. Sans vous, le bateau n'avancera pas. Donc, il est important que vous soyez vraiment conscient que vous êtes maître à bord et que vous êtes la personne, la pièce principale de ce puzzle. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un petit check-up complet 2 fois par an afin de déceler des anomalies, des carences qui pourraient vous fatiguer votre organisme et engendrer une fatigue qui est inutile pour vous. Écoutez évidemment les signes de fatigue, évitez de lutter contre ces signes qui vont vous mener évidemment droit dans le mur. Observez des conditions de travail idéales, c'est-à-dire une ambiance positive, une équipe positive, une position, un environnement, un cadre dynamique. Et pourquoi pas vous faire coacher mentalement, donc à faire appel à un coach qui va vous pousser dans vos derniers retranchements, qui va vous aider à vraiment aller de l'avant et à trouver des solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer. Optimisez vos conditions de travail, c'est évidemment une chose essentielle afin de se sentir bien dans son cadre de travail. On parle de mauvaise position. Très souvent, des athlètes viennent me voir pour être coachés et me font part de certaines douleurs à gauche, à droite. Forcément, toute la journée, vous êtes dans une position assise, probablement mal assis, avec les épaules rentrées, le dos courbé. Ça va engendrer une fatigue physique, des douleurs inutiles, une usure de la colonne vertébrale, une usure au niveau des épaules, au niveau des articulations, puisqu'elles doivent porter un poids qui est inutile. Avoir des attitudes négatives, évidemment, n'est pas positif. Ça va engendrer du stress, de la fatigue, de la mauvaise humeur, des tensions. Donc, vraiment, essayer d'avoir des réponses positives, avoir cette vision positive, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses que vous rencontriez tout au long de votre mise en place au sein de votre entreprise. Dégradation physique et santé, ici je parle plutôt d'hygiène de vie, mal manger, mal dormir, ne pas s'hydrater. Là, vous êtes vraiment responsable de votre bonne santé. On verra plus tard comment mettre en place ici. Et évidemment, avoir une atmosphère positive, être dans un cadre qui va vous donner envie de travailler, avec de la bonne humeur et une attitude positive. Là, on parle plutôt de l'équipe, vous entourer de gens qui ont cette bonne humeur en eux, qui vont vous aider à vous porter vers l'avant. Et évidemment, faire le tri si jamais vous étiez amené à rencontrer des gens qui vont vous tirer vers le bas. Alors, comment y arriver ? Ça paraît assez simple, mais malheureusement, très souvent, on n'y pense pas, ou en tout cas, on ne veut pas le voir. C'est de choisir des outils qui vont vous aider à avoir une position correcte. Je pense, par exemple, pour un gaucher, avoir une souris qui correspond à son travail. Donc avoir des outils qui vous correspondent. Un
Un écran luminosité adaptable, c'est-à-dire que si vous travaillez dans une pièce sombre ou une pièce ultra éclairée, vous allez fatiguer la vision, ça va engendrer du stress, ça va engendrer des choses qui sont négatives dont vous n'avez pas besoin. Avoir une chaise ou un fauteuil réglable pour avoir une bonne position, éviter les maux de dos, éviter plus tard tout ce qui est hernie et douleurs de dos chroniques. Un ordinateur positionné à la bonne hauteur, éviter d'avoir des douleurs au niveau de la nuque. Une température ambiante idéale. Alors ça paraît assez puéril, mais imaginez-vous dans une pièce où vous avez hyper chaud, vous transpirez, vous avez un rendez-vous avec un manager ou un futur associé et vous arrivez transpirant, vous allez douter de vous, vous allez donner une image négative de vous-même et donc ça va créer du stress qui est tout à fait inutile et que vous pouvez de façon tout à fait simple régler. Un espace suffisant, aéré et rangé pour voir clair. Je pense qu'on arrive à ces objectifs en ayant les visions et les choses claires. Ça se répercute sur votre environnement et sur votre façon de travailler. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous entourez d'une équipe positive. Apprendre à gérer son stress. Alors il y a du stress positif et du stress négatif. L'équilibre est important dans un sens comme dans l'autre. Trop de stress positif va vous pousser à prendre des décisions qui peut-être sont trop optimistes et donc ne pas avoir la tête sur les épaules. Un stress négatif va au contraire engendrer un déséquilibre au niveau du travail, du moral et de la santé physique, c'est-à-dire que vous allez bader, vous allez douter de vous, vous allez vous mettre vous-même des bâtons dans les roues qui vont éviter une progression de façon durable et claire. Le stress va provoquer chez vous une fragilité au niveau du système immunitaire. Donc le stress est énergivore, va vous demander de l'énergie. C'est de l'énergie que vous n'allez pas pouvoir donner dans votre entreprise, mais qui va aussi fragiliser votre corps. On parle ici, vous l'avez probablement déjà entendu, des personnes qui ont trop de stress, on leur conseille de prendre plus de magnésium, plus de sels minéraux pour renforcer leur système, pour renforcer leur capacité à endurcir ce stress. Le stress va également agir sur votre attention, sur votre vigilance, sur votre capacité d'analyse et à prendre des décisions, ce qui est très important dans votre cas, puisque vous êtes face à des situations stressantes et qui vont vous demander une implication, qui vont vous demander une écoute et une attention particulière. Le stress va entraîner un rendement de travail vers le bas. Vous allez être tiré vers un cycle négatif. Va également créer une dépression dans les cas extrêmes. Donc les personnes qui sont trop stressées vont se renfermer sur eux-mêmes, vont avoir du mal à aller vers les autres pour demander de l'aide et donc vont se renfermer, vont arriver dans un cycle de dépression, d'anxiété, d'insomnie et dans les cas extrêmes de burn-out. Alors, comment y arriver ? Il y a des choses qui sont à faire tout de suite pour un moment de stress là immédiat, c'est-à-dire vous avez un appel téléphonique qui va vous créer du stress, une nouvelle stressante, une chose là tout de suite maintenant. Plusieurs choses à faire. Chacun doit trouver ce qui lui convient, mais ça va par exemple être de prendre votre téléphone et de téléphoner à une personne qui va vous faire du bien, un ami, un parent, votre femme, votre mari, qui va pouvoir vous rassurer et pouvoir faire diminuer cet état de stress. Ça peut être une action physique, monter un escalier, faire un sprint, se lever, boire une tasse de café, discuter avec un ami, écouter de la musique, regarder une vidéo qui va vous changer les idées et qui va vous faire retrouver le sourire. C'est un petit peu à chacun de trouver ce qui va vraiment lui correspondre et va lui permettre de relâcher cette pression. Le stress sur du long terme que vous allez devoir encaisser, lui nécessite une hygiène de vie plus adaptée. On va parler d'exutoires sains comme le sport, avoir une passion dans laquelle vous allez pouvoir vous évader, pouvoir relâcher ce stress, programmer des massages, vous mettre des limites horaires qui vont vous permettre de faire le vide avant de rentrer à la maison par exemple. Et ce qui va être très important, c'est d'écouter les signaux de votre corps. Le stress va engendrer de la tension, une respiration qui va être plus rapide, un rythme cardiaque qui va s'élever, un sommeil qui va être perturbé.
Et donc, c'est important que ces signaux puissent vous mettre la puce à l'oreille et que dès qu'ils se font entendre, vous puissiez agir et revenir à un check-up médical éventuellement pour vous rassurer et éviter un stress supplémentaire. D'autres choses aussi qui vont pouvoir vous vider la tête, c'est de faire des listes et de hiérarchiser les tâches essentielles par ordre d'importance, par deadline, par secteur, par urgence. Essayez de trouver vraiment vos priorités au sein des choses que vous devez faire pour votre entreprise. Ça vous évitera de voir tout ceci comme une montagne et vraiment de les répartir par secteur. Essayez aussi de gérer votre temps. Très souvent, le stress est engendré par des oublis, par un manque d'organisation. Donc, essayez de prévoir les choses importantes dans un créneau de temps qui est imparti à cette tâche. Essayez aussi de faire les choses importantes lorsque vous êtes seul à la maison ou seul au bureau pour éviter d'être dérangé et de vraiment pouvoir vous concentrer sur cette tâche. Évitez évidemment d'être connecté sur votre téléphone, sur votre ordinateur, booker vos rendez-vous. Et une chose très importante, osez dire non. Non, c'est se respecter et se respecter l'autre. Être à 100% pour soi et pour l'autre sont des choses vraiment importantes et qui vont éviter de créer des tensions de part et d'autre de la relation avec votre associé ou avec les personnes qui sont en lien avec vous. Enfin, oser déléguer. C'est parfois très difficile quand on est à la tête d'une nouvelle entreprise, mais pouvoir gérer les urgences, c'est aussi pouvoir déléguer les choses moins importantes aux personnes auxquelles vous avez décidé de faire confiance. Le quatrième point est de prendre soin de votre sommeil, puisque celui-ci est la première nécessité vitale. Les autres nécessités sont de boire, de manger, de respirer, mais le sommeil fait vraiment partie du top parmi celles-ci. Donc sans dormir, vous n'êtes pas apte à pouvoir prendre en charge vos activités professionnelles et privées. Alors le sommeil fait partie de notre vie puisque c'est un tiers du temps. On passe entre 6h30 et 8h par nuit dans notre lit. Beaucoup moins aujourd'hui puisque de plus en plus de gens sont pris par les activités comme la télévision, Internet, Facebook et tout ceci est chronophage et va prendre beaucoup de temps sur le temps que l'on devrait passer à régénérer, à restructurer notre esprit. Alors 30%, ça c'est une étude qui a été faite, 30% de la population souffre de troubles du sommeil. 10% souffrent d'insomnie. Ceci va évidemment toucher notre état de bonne humeur, de bonne santé, notre façon de pouvoir voir les choses positives, être alerte au lever. Ça va jouer sur notre vigilance, notre concentration et notre capacité d'apprentissage, et évidemment sur notre motivation. Les conséquences du manque de sommeil, elles sont nombreuses. On parle de prescription médicamenteuse, de dépression. Si on manque de sommeil, forcément, l'état d'esprit, l'attitude positive va être manquante. Qui dit dépression, on dit absentéisme au travail, burn-out, prise de poids. Très souvent, quand on dort mal, on a tendance à grignoter, on se lève la nuit, on passe le temps, on mange. Prise de poids, diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire. C'est donc un cycle vicieux négatif qu'il faut absolument éviter de rencontrer. Comment arriver à bien dormir? Quelques conseils assez simples. Observer un espace de temps relax d'1 heure avant d'aller se mettre au lit, donc éteindre l'ordinateur, essayer de mettre le travail de côté et de vaquer à des occupations plus chouettes, à ses loisirs, donc ce fameux temps de dépôt qui est très important pour la régénération physique et mentale. Observer des nuits complètes de 7 à 8 heures, très important pour que le cerveau puisse se mettre en mode off et que le corps puisse récupérer. Éviter les nuits blanches. Si c'est le cas et que vous ne pouvez absolument pas éviter pour des raisons ou l'autre, observer une micro-sieste l'après-midi qui va être génératrice et qui va vous remettre sur pied. Ayez une literie de bonne qualité.
Essayez d'éloigner les ordinateurs, les télévisions, les GSM de votre chambre. Ça, c'est vraiment des ondes hyper négatives et qui vont avoir un impact réel sur la qualité de votre sommeil. Et comme la plupart des gens hyperactifs, vous aurez à proximité de votre lit un petit bloc-notes afin d'y noter les petites idées que vous avez le soir avant de vous endormir, ou en tout cas d'essayer de vous vider la tête et de ainsi pouvoir trouver un sommeil de qualité. L'alimentation, un point très important aussi après le sommeil. Essayez d'observer une alimentation équilibrée. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'allier entreprise, vie de famille avec une alimentation qui répond au code de l'équilibre, mais c'est vraiment un point qui va vous aider à rester droit et à rester sur une attitude positive, avec de l'énergie, sans carence, et avec une vivacité qui va vous permettre d'aller de l'avant. Elle va vous permettre également d'avoir des meilleures capacités pour prendre des décisions. Diminuer votre stress, diminuer votre fatigue puisqu'on va éviter les carences, va éviter d'avoir des accoutumances telles que le sucre, le café, les boissons énergisantes, et éviter également les coups de barre puisque vous aurez tout au long de la journée l'énergie suffisante pour faire face à vos activités. Alors, comment y arriver? Quelques petites choses simples à observer. Manger les bonnes choses au bon moment. On parle ici de chrononutrition, c'est-à-dire plutôt les protéines le matin, le midi. Recharger en sucre vers 16 heures et avoir un repas léger le soir. On va voir ça ensemble juste après. Prendre un vrai petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est un point qui malheureusement est très peu observé chez les personnes ayant une vie professionnelle active. On évite le petit déjeuner, on part de la maison en courant, mais vraiment c'est ce qui va vous donner l'énergie tout au long de la journée et vous éviter de vous ruer le soir sur des choses moins intéressantes au niveau nutritionnel. Ne pas sauter de repas pour avoir cette énergie tout au long de la journée. Prévoir des petits snacks vers 16 heures ou le matin avant d'aller à un déjeuner d'affaires. Et éviter les repas lourds en pleine journée qui vont vous rester sur l'estomac et vont vous laisser avec des lourdeurs et qui vont vous empêcher d'observer une vivacité lorsqu'il faudra prendre des décisions importantes. Alors, je vous ai mis une petite journée type, donc quelques repas qui vont vous aider à avoir cette énergie tout au long de la journée. Le matin, voilà, des flocons d'avoine avec un peu de lait, éviter le lait de vache qui va provoquer chez certaines personnes des allergies, un petit yaourt ou un petit déjeuner plus axé sur les protéines comme les œufs avec une tranche de pain complet. Le midi, un repas type avec une portion de féculents. Donc féculents, on parle de pain, pommes de terre, riz, pâtes, de la viande, du poisson, des œufs et évidemment une ration de légumes qui vont vous donner toutes les vitamines et les oligo-éléments. Ou si vous n'avez pas la possibilité, que vous n'êtes pas au restaurant, partir sur un repas froid type sandwich avec des crudités et une protéine comme du filet de poulet ou du fromage qui vont vous rassasier. À 16 heures, on va observer plutôt une pause sucrée pour recharger les batteries avec un fruit, quelques biscuits secs ou des fruits oléagineux tels que les noix, les amandes, les noix de cajou ou éventuellement un morceau de chocolat noir. Et le soir, on va faire la priorité aux glucides lents qui vont nous apporter la sérotonine, donc ce côté apaisant et nous préparer au sommeil. Diminuer les protéines, comme on l'a vu tout à l'heure, que l'on va prendre le matin pour nous donner ce boost. Donc aller chercher tout ce qui est adrénaline, noradrénaline et les graisses. Et ajouter une bonne ration de légumes à ce dernier repas de la journée. Hydratation, très important également. On conseille de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, surtout en période de stress intense. Éviter de consommer trop de caféine. La caféine, on va la retrouver dans le thé, le café, le soda, les boissons énergisantes. Elles vont vous donner un boost, mais elles sont également déshydratantes. Et de l'alcool, oui, mais avec modération. Ne crachez pas sur un verre de vin, mais l'alcool va également entraîner une déshydratation et va vous éviter de pouvoir prendre des décisions au bon moment, ou en tout cas les bonnes décisions. On arrive au dernier point, le sport, celui dans lequel je vais pouvoir le mieux vous aider.
Donc le sport va vous permettre d'avoir une santé physique et mentale. On l'a vu tout à l'heure dans les 3 batteries, souvenez-vous, mentale, émotionnelle et physique. Avoir un meilleur taux de productivité, rappelez-vous de l'étude, un engagement qui va aller au-delà de vos espérances et un équilibre en termes d'état physique, mental et émotionnel. Que faire? Alors, beaucoup de gens vont me dire, j'ai une vie professionnelle chargée, je dois aller chercher mes enfants, j'ai un rendez-vous ceci, j'ai un rendez-vous cela. Prenez votre agenda et mettez-y un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec vous-même qui est aussi important que le rendez-vous que vous devez placer en dernière minute. Donc, prenez votre agenda, ouvrez une plage horaire chaque semaine, chaque jour à la même heure. Et c'est un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer parce qu'il est important, c'est un rendez-vous avec vous-même. 3 fois 30 minutes ou 2 fois 1 heure sont suffisantes. Pas besoin d'observer un programme de champion olympique, mais vraiment, donnez-vous le temps 3 fois par semaine de prendre soin de vous et de votre santé physique. Évitez de venir au sport avec votre GSM. Choisissez un sport qui vous plaît, évidemment, que vous ayez envie d'y aller, que ce ne soit pas une contrainte, qui soit facile d'accès. Vous avez déjà suffisamment de choses à faire, vous n'avez pas de temps à perdre dans ce genre d'exercice. Donc choisissez une salle, choisissez un endroit qui est sur votre route de retour à la maison, qui est à proximité de votre bureau. Un sport sans contrainte horaire, c'est-à-dire qui ne va pas vous imposer d'être présent à des heures bien précises, que vous soyez libre. La course à pied, une piscine, une salle de sport, ayez un équipement adéquat. Donc c'est toujours beaucoup plus agréable de se sentir bien dans son équipement, dans ses baskets, et encadrez-vous. Alors on parle évidemment de coaching, il y a plusieurs types de coaching, on parle de cours collectifs, donc plusieurs choses positives, il y a une motivation, vous savez que quelqu'un vous attend, il y a une diversité, on a cette impression d'appartenance à un groupe, et ça va créer un réseau social. Donc il y a des choses vraiment très positives. Maintenant, c'est plus compliqué quand on a une vie qui est déjà très chargée et où les contraintes horaires sont plus difficiles. Et donc là, on va parler plutôt de personal trainer, une personne qui va passer du temps avec vous, qui va s'adapter à votre niveau, qui va s'adapter à votre horaire, qui va booker un rendez-vous quand ça vous arrange vous, qui va éventuellement peut-être venir sur place, chez vous, dans vos bureaux, là où vous le souhaitez. Cette personne va vous challenger, donc elle va vous pousser au-delà de vos limites. Ça va vous permettre de repousser vos batteries mentales. Elle va être à l'écoute, que ce soit en termes de fatigue, de besoin, d'énergie. Elle va vraiment s'adapter à votre état du jour et va pouvoir répondre à cette attente et adapter votre entraînement si besoin. C'est évidemment un moment de partage et c'est une énergie qui va pouvoir être canalisée si vous êtes dans un moment de stress, un moment de difficulté. Cette personne va pouvoir vous aider au maximum. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'ai passé un très agréable moment. J'espère que cette vidéo répond à vos questions et je serai très heureuse de vous retrouver dans une prochaine intervention.